Il n'a jamais été aussi facile de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Surtout ceux qui veulent se lancer dans le digital. En même temps, même si vous avez un business, YouTube reste l'un des meilleurs canaux pour pouvoir se lancer. Car il vous faut juste un téléphone, une connexion Internet. Car la plateforme YouTube génère quelque chose comme 2 milliards d'utilisateurs par mois. Je vous dis bien 2 milliards d'utilisateurs. Même si vous avez un business à côté, ouvrez un compte YouTube et commencez vos activités. Aujourd'hui, on va te parler de 4 raisons pour lesquelles vous devez réellement vous lancer dans YouTube. Bonjour, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va vous proposer des contenus de qualité de ce type, conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leurs méthodologies pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos qui sortent au moins 2 fois par semaine, c'est-à-dire le mardi à 13 h et le vendredi à 15 h. Car votre avenir est le résultat de vos choix présents et de votre volonté à vouloir le construire maintenant. La première raison pour laquelle vous devez vous lancer dans YouTube en 2021, c'est surtout pour son exceptionnel trafic. YouTube génère quelque chose comme 2 milliards de personnes d'utilisateurs. 2 milliards d'utilisateurs par mois. Donc juste pour vous dire que YouTube reste la deuxième plateforme la plus utilisée au monde, derrière Google. YouTube est carrément devenu ce qu'on appelle un moteur de recherche. Quand vous tapez sur Google, par exemple, vous faites une recherche sur n'importe quoi. En premier ou bien en deuxième position, vous allez voir une vidéo YouTube qui va vous montrer, par exemple, disons, vous recherchez quelque chose comme un restaurant. Il va vous montrer un restaurant, une vidéo sur laquelle le restaurant il est écrit. Le plus intéressant ici, c'est la niche que vous allez choisir pour démarrer votre chaîne YouTube. Grâce à ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un ciblage bien fait, YouTube va vous permettre de pouvoir toucher un cœur de cible qui est très important. Par exemple, disons, vous faites dans ce qu'on appelle des soins de beauté. Vous créez une chaîne de YouTube dont vous parlez uniquement de beauté. Si vous êtes bien référencé, vous allez forcément être parmi les premières personnes ou bien les premières chaînes qu'il va suggérer. De ce fait, vous allez toucher un maximum de personnes. Si vous avez un business, c'est la même chose. Donc, juste pour vous dire que en 2021, il est indissociable de faire un business sans pour autant avoir une chaîne YouTube. Même les grandes entreprises se sont lancées dans YouTube. Pas pour l'argent qu'ils vont générer, mais juste pour le trafic. Pour pouvoir être mieux connus, pour pouvoir toucher un maximum de gens à travers cette chaîne-là. Aussi, YouTube va vous permettre de pouvoir gérer ce qu'on appelle vos publicités. Au lieu à chaque fois, la dernière fois, je vous parlais de ce qu'on appelle un changement de paradigme qu'on est en train de vivre. La Covid nous a montré ça. Nous avons de plus en plus tendance à utiliser des outils digitaux tels que nos téléphones, nos tablettes, nos smartphones. Donc, toute la publicité que vous pouvez faire veut passer directement par cette chaîne-là. Au lieu de dépenser des millions en publicité sur des flyers ou bien sur des tableaux, non, utilisez ça directement pour votre chaîne YouTube. Soit vous avez une promotion à faire, ou bien vous avez juste des produits nouveaux que vous voulez montrer à vos clients, à vos cœurs de cible. Là, vous pouvez directement passer par votre chaîne YouTube. D'où l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube en 2021. La deuxième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans YouTube en 2021, c'est cette capacité à pouvoir vous créer une communauté. Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes centres d'intérêt et qui se mettent ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Par exemple, Entreprendre et Investir. On commence à être une communauté de gens qui sont dévolus à l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, grâce à YouTube, on a réussi à toucher pas mal de gens qui sont intéressés uniquement par ce cœur de cible. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est votre capacité à pouvoir être entouré de personnes avec lesquelles vous avez les mêmes centres d'intérêt. Car comme le dit l'adage, mieux vaut être seul
plutôt que mal accompagné. Donc, raison pour laquelle, surtout dans le milieu du business, vous aurez toujours besoin de quelqu'un ou bien de personnes autour desquelles vous pourrez demander des questions, quelques tips, quelques conseils pour pouvoir vous sortir de certaines situations dans lesquelles vous vivez. Prenons l'exemple, vous avez un projet relatif à comment est-ce que je dois acheter certaines marchandises de Chine et les ramener au Sénégal, ainsi et après pouvoir les placer et les vendre. Si vous avez une chaîne YouTube ou bien si vous êtes abonné à une chaîne YouTube où on parle d'import et d'export, direction la Chine pour le Sénégal, là vous aurez une pléthore de personnes qui vont vous donner des conseils, qui vont vous dire va chez ce fournisseur, va chez ce fournisseur là, ou bien allez-y directement, je vais te mettre en relation avec cette telle personne ou bien telle personne. Là c'est l'importance de la communauté, l'importance d'être bien entouré. Ça c'est très important dans le business. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir rejoindre une communauté, elles sont nombreuses, elles sont très nombreuses, elles sont très nombreuses. Des communautés où l'on parle d'entrepreneuriat et d'investissement, ou bien des communautés où l'on parle spécifiquement de vos centres d'intérêt. Elles sont là. Donc c'est à vous de faire les recherches pour pouvoir voir ce qui vous intéresse. La troisième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans YouTube en 2021, c'est surtout pour sa monétisation. YouTube paye en fonction de 2 critères. C'est-à-dire vous devez avoir au minimum 1000 abonnés et surtout 4000 heures de visionnage dans l'année. Je le répète, 1000 abonnés et 4000 heures. Ces 4000 heures là, c'est sur un an. C'est sur un an. Si ces 4000 heures là, elles sont chevauchées entre 2 ans, vous devez recommencer tout le processus. Mais le plus important dans tout ça, la monétisation, elle va vous permettre de pouvoir, peut-être, certes la rémunération, elle n'est pas très importante, mais elle va vous permettre de pouvoir gérer certains petits tracas. Donc ça c'est très important pour certes les entrepreneurs parce que des fois ça prend du temps, mais néanmoins le plus important c'est cette capacité à pouvoir créer toute une communauté. J'insiste beaucoup sur le mot communauté. Ce sont des personnes qui partagent le même centre d'intérêt et qui se mettent ensemble pour pouvoir réussir ensemble. Donc la monétisation elle est importante. Mais il y a d'autres formes de monétisation qui sont beaucoup plus importantes que le YouTube Ads. Raison pour laquelle je vous dis, il ne faut pas simplement vous fixer comme objectif d'atteindre les 1000 abonnés ou bien les 4000 heures de visionnage. Le plus important, c'est de pouvoir produire des contenus de qualité, acquérir le maximum de personnes, attirer le maximum de trafic et pour le reste, ça viendra avec le temps. Certes, au début, ça ne va pas être facile du tout. Pour la plupart, parce que pour certaines personnes, bon, ça va être facile, mais pour certains, ils vont galérer au début. Mais sinon, avec le temps, avec le référencement de YouTube, voilà, il vous faut 2 choses que vous devez absolument faire. Être régulier dans la publication de vos vidéos au niveau de YouTube, surtout, et après, avoir du bon contenu. Parce que si vous n'avez pas de bon contenu, les gens n'auront pas tendance à vouloir regarder vos vidéos, ou bien ils vont juste flasher là-dessus. C'est-à-dire ils vont passer 1 fois, 2 fois et puis bon, ils vont se dire voilà, le gars là, il ne parle pas de choses intéressantes. Donc raison pour laquelle il faut faire des contenus de qualité qui sont intéressants, suivant une niche bien déterminée. Vous ne pouvez pas par exemple parler aujourd'hui de mode, demain parler de gaming, après-demain parler de vlog. Non, non, il faut choisir une niche, il faut choisir un secteur dans lequel vous allez parler. Quand vous commencez à créer une chaîne YouTube, là, ils vont vous référencer tout ça et vous allez remplir tous ces critères-là. Pour juste vous dire que YouTube reste l'un des meilleurs canaux pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se créer plutôt toute une communauté, pour pouvoir interagir ensemble, réussir ensemble et pouvoir créer des projets ensemble. 4e critère, et pour moi c'est la chose la plus importante, c'est de pouvoir collaborer avec des marques. Que la collaboration avec les marques, elle va se faire avec le temps. Si vous créez une communauté, un ensemble de personnes qui interagissent très souvent avec vous, de par votre contenu, de par le message que vous véhiculez, là, certaines marques vont pouvoir faire ce qu'on appelle du placement de produits sur votre chaîne YouTube. Placement de produits, c'est par exemple, elles vont sponsoriser vos vidéos, certaines de vos vidéos, en fonction de comment est-ce que vous négociez le deal. Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça va vous servir de source de revenus, en plus de la monétisation de vos chaînes.
Donc, raison pour laquelle j'insiste surtout sur cette capacité à pouvoir faire du bon contenu, avoir une communauté engagée. Le mot engagement, il est très important. Si vous avez une chaîne YouTube où personne ne commente, personne ne vous donne des pouces bleus, encore personne ne partage très souvent vos vidéos, là vous aurez un problème pour pouvoir trouver des marques qui vont pouvoir travailler avec vous. Parce que les marques, elles ont besoin d'une seule chose, c'est-à-dire une communauté engagée. Quand je parle de communauté engagée, ce sont des personnes qui interagissent très souvent avec vous. Et surtout, il ne faut pas faire dans l'excès de zèle. Il faut essayer de répondre à toutes les questions, à tous les commentaires. C'est très important. C'est très important. Essayez de discuter le maximum avec votre communauté. Le maximum, je dis. Même si, bon, vous allez prendre du retard à pouvoir répondre à certaines questions ou bien à certains commentaires, essayez de le faire. Il y a certaines personnes, vous pouvez engager certaines personnes. À un certain niveau, vous pouvez engager une personne, ce qu'on appelle un community manager. Ce community manager, il va gérer tous vos réseaux sociaux. Ça, je ne vous le conseille pas au début parce que ça ne sert à rien du tout. Ça, c'est pour les chaînes de plus de 500 000 ou bien de 1 million de personnes. Là, vous aurez réellement besoin de personnes qui vont vous gérer vos réseaux sociaux. Et puis, après, vous allez les payer. Ce sera des employés carrément au niveau de votre société. Donc, le plus important, quand je parle de collaboration avec les marques, c'est d'essayer d'avoir une communauté engagée. Une communauté non seulement soit qui achète vos produits quand vous les proposez, soit des formations, des services, ou bien même une communauté engagée qui interagit avec vous. Insistez surtout à demander des commentaires, à demander leur avis, à pouvoir discuter avec eux. Si vous n'avez pas cette capacité à pouvoir, peu importe si vous avez 500 000 ou bien voilà, 500 000, 600 000, 700 000, non, ça n'intéresse pas. Si vous n'avez pas une communauté engagée, les marques ne vont pas vous contacter pour pouvoir faire du placement de produit ou bien une collaboration. Là, c'est impossible. Prenons l'exemple de Patisen. Vous avez une chaîne qui parle de cuisine, qui parle de recettes, qui parle de ci et de ça. Vous avez quelque chose comme 100 000 personnes qui vous suivent. Patisen va regarder le flux de vos données. Ils vont regarder tout ce que vous avez eu à placer comme vidéo. Ils vont regarder les commentaires, ils vont regarder. Si en fonction des commentaires, ils sentent que voilà, cette personne elle a une communauté engagée, là ils vont pouvoir travailler avec vous. Dans le cas contraire, ils vont se dire juste voilà, lui il n'a pas de communauté. Même s'il a une communauté qui est importante, elle n'est pas engagée. D'où le mot engagement. Le mot engagement ici, il est très fort, il est très intéressant. Donc n'hésitez pas à pouvoir demander des commentaires, demander, poser des questions et surtout répondre aux questions. Parce qu'il ne suffit pas de demander des questions, non, il faut pouvoir répondre à ces questions. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la et surtout n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau au niveau de cette chaîne. Nous aimons donner ce type de contenu, conseils business, pour que vous puissiez vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Car peu importe le travail que vous avez, chacun d'entre nous rêve au moins d'avoir sa petite entreprise, son petit business à lui. Raison pour laquelle le digital, je le dis et je le répète, représente l'un des meilleurs canaux pour pouvoir se lancer sans frais, sans se ruiner, ni rien du tout. Donc n'oublie pas de partager, de liker et de me donner ton avis au niveau des commentaires. Et surtout, bonsoir, à la prochaine.